Qu'est-ce qui vous rend totalement unique de toute autre personne sur cette planète? Cette question fascinante nous amène directement au cœur de la psychologie comportementale. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nos expériences façonnent qui nous sommes vraiment. Imaginez-vous en train d'observer un enfant qui refuse catégoriquement de manger ses légumes. Ses parents essayent tout: récompense, punition, négociation. Sans le savoir, ils appliquent les principes fondamentaux du behaviorisme. Cette approche révolutionnaire suggère que notre personnalité n'est pas gravée dans le marbre, mais qu'elle se construit jour après jour à travers nos interactions avec l'environnement. Le behaviorisme repose sur une idée puissante. Nous sommes tous le produit de nos expériences. Chaque traumatisme, chaque leçon apprise de nos parents, chaque film qui nous a marqués, chaque relation que nous avons vécue contribue à sculpter notre manière d'être. Cette perspective offre un espoir extraordinaire. Si nos comportements sont appris, alors ils peuvent aussi être modifiés. Pour comprendre cette théorie, concentrons-nous sur deux mécanismes essentiels qui gouvernent notre apprentissage comportemental. Ces processus, identifiés par des psychologues brillants, expliquent comment nous développons nos habitudes et nos réactions automatiques. Le premier mécanisme est le conditionnement classique, immortalisé par Ivan Pavlov et ses célèbres chiens. Dans cette expérience légendaire, Pavlov faisait sonner un métronome avant de nourrir ses chiens. Progressivement, les animaux ont commencé à saliver dès qu'ils entendaient le son, même sans voir la nourriture. Ils avaient associé deux éléments complètement différents, un bruit et un repas. Cette découverte révèle quelque chose de troublant sur notre propre fonctionnement. Nous créons constamment des associations automatiques. Un parfum nous rappelle instantanément une personne aimée. Une chanson nous transporte dans notre adolescence. L'expérience du petit Albert, menée par John Watson, illustre parfaitement ce phénomène. Ce psychologue américain a exposé un jeune garçon à l'image d'un rat blanc, accompagné systématiquement d'un bruit terrifiant. Rapidement, l'enfant a développé une peur intense des rats blancs, puis de tous les objets blancs et duveteux. Cette généralisation montre comment nos peurs peuvent s'étendre bien au-delà de leur origine initiale. Cette expérience, bien qu'éthiquement discutable aujourd'hui, démontre la puissance du conditionnement classique. Elle explique pourquoi certaines personnes développent des phobies apparemment irrationnelles ou pourquoi nous ressentons des émotions intenses face à des situations apparemment anodines. Le second mécanisme, le conditionnement opérant, développé par B.F. Skinner, fonctionne différemment. Au lieu d'associer deux stimuli, cette approche utilise les conséquences de nos actions pour modifier nos comportements. Skinner a découvert que nous tendons naturellement à répéter les actions qui nous apportent du plaisir et à éviter celles qui nous causent de la souffrance. La célèbre boîte de Skinner illustre parfaitement ce principe. Un rat placé dans cette enceinte découvre par hasard qu'en appuyant sur un levier, il obtient de la nourriture. Progressivement, l'animal comprend cette relation cause-effet et reproduit volontairement ce comportement. Les rats, créatures naturellement curieuses, explorent leur environnement et apprennent rapidement à maximiser leurs gains. Skinner a identifié 4 stratégies fondamentales pour influencer les comportements. Le renforcement positif consiste à ajouter quelque chose d'agréable pour encourager un comportement. Par exemple, féliciter un employé pour son excellent travail. Le renforcement négatif implique de retirer quelque chose de désagréable pour encourager une action, comme arrêter de rappeler à quelqu'un de ranger sa chambre une fois qu'il l'a fait. La punition positive ajoute quelque chose de désagréable pour décourager un comportement, comme infliger une amende pour excès de vitesse. La punition négative retire quelque chose d'agréable, comme confisquer le permis de conduire d'un récidiviste. Ces mécanismes expliquent pourquoi Skinner a pu entraîner des pigeons à jouer au ping-pong pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces oiseaux, naturellement peu sportifs, ont appris ces comportements complexes grâce à un système de récompense soigneusement orchestré. Le behaviorisme offre une vision optimiste de la nature humaine. Il suggère que nous pouvons tous changer et développer de nouveaux traits de personnalité. Cette perspective inspire les amateurs de développement personnel qui croient en leur capacité d'amélioration continue.
Après tout, si un chien peut apprendre à s'asseoir sur commande, pourquoi ne pourrions-nous pas développer plus de discipline ou de ponctualité? Cependant, cette théorie présente des limitations importantes. Elle néglige les aspects cognitifs et émotionnels de nos décisions. Une personne peut arriver ponctuellement au travail, non pas par vertu naturelle, mais par peur de perdre son emploi. Cette motivation externe ne reflète pas nécessairement sa personnalité profonde. De plus, le behaviorisme peine à expliquer pourquoi nous agissons parfois contre nos intérêts immédiats. Pourquoi quelqu'un sacrifierait-il ses valeurs pour satisfaire des besoins urgents? Cette complexité humaine échappe partiellement aux modèles comportementaux simples. Les comportementalistes ignorent également les processus mentaux internes. Ils se concentrent uniquement sur les actions observables, négligeant les pensées et les sentiments qui motivent nos choix. Cette approche réductionniste ne capture qu'une richesse de notre richesse psychologique. Malgré ces critiques, le behaviorisme reste pertinent dans notre vie quotidienne. Nos habitudes matinales, nos réactions automatiques, nos préférences alimentaires résultent souvent de conditionnements subtils. Reconnaître ces mécanismes nous aide à mieux comprendre nos motivations et à identifier les leviers de changement personnel. Réfléchissez à vos propres comportements routiniers. Pourquoi consultez-vous votre téléphone dès le réveil? Cette habitude résulte-t-elle d'un renforcement positif? Les notifications vous procurent-elles une satisfaction immédiate? Ou évitez-vous plutôt l'anxiété de manquer une information importante? Ces questions révèlent la complexité de nos motivations. Nos actions reflètent parfois nos valeurs profondes, mais elles peuvent aussi trahir des conditionnements inconscients ou des stratégies d'évitement. Cette nuance illustre mieux pourquoi le behaviorisme ou le huckling ne constitue qu'un mess du puzzle de personne. En conclusion, la perspective comportementale nous offre des outils précieux pour comprendre et modifier nos habitudes. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé et que le changement reste possible à tout âge. Cependant, elle doit être complétée par d'autres approches qui considèrent notre richesse émotionnelle et cognitive. La prochaine fois que vous observerez un de vos comportements automatiques, demandez-vous quelles expériences l'ont façonné. Cette prise de conscience constitue le premier pas vers une transformation consciente et durable de votre personnalité.